Salut à vous, comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Si c'est votre première fois de me voir dans cette vidéo, je m'appelle Ali Christianom, je suis entrepreneur, je suis togolais et sur cette chaîne, je partage des meilleures idées à lancer en Afrique. Nous parlons de l'investissement en Afrique, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et si vous êtes intéressé par les business en Afrique, vous cherchez des meilleurs business dans lesquels vous allez investir, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous les erreurs que commettent plusieurs agriculteurs, des personnes qui veulent se lancer en agriculture. Donc, je vais vous révéler 3 erreurs à ne pas faire. Parce que lorsque vous commettez ces erreurs, cela impacte votre récolte, cela impacte votre productivité, cela impacte votre rentabilité à la fin de votre saison. Alors, quelles sont ces erreurs? Restez jusqu'à la fin. Si vous êtes vous êtes agriculteur ou bien vous voulez vous lancer dans l'agriculture, cette vidéo s'intéresse à vous. Alors, la première erreur que commettent plusieurs personnes, que je vois plusieurs personnes commettre lorsqu'elles veulent se lancer en agriculture, ce sont des personnes, lorsqu'elles veulent se lancer, n'étudient pas le sol sur lequel elles veulent s'aimer leurs céréales, par exemple. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elle a envie de s'aimer, par exemple, de produire le soja ou bien de produire le maïs, par exemple, ce sont des personnes, lorsqu'elles voient un sol, donc elles s'engagent seulement à s'aimer le maïs, à s'aimer le soja, à s'aimer le riz, bien quelque chose, autre céréales, mais sans prendre en compte l'utilité du sol, sans prendre en compte comment le sol est. Le sol s'adapte, il y a des céréales qui sont adaptées au type de sol. C'est-à-dire, il y a des sols sur lesquels tu ne peux pas s'aimer le riz. Il y a des sols sur lesquels tu ne peux pas faire le manioc. Il y a des sols sur lesquels tu ne peux pas faire le sorgho, ainsi de suite. Donc, avant de vous lancer dans l'agriculture, avant de s'aimer vos céréales, il faut chercher à savoir si le sol sur lequel je veux s'aimer mes céréales sont en accord avec mes céréales. Est-ce que si je sème mes céréales sur ça, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut donner ça peut bien produire? Donc, ce sont des choses que vous devez chercher à voir. Vous devez chercher à voir si le sol correspond vraiment au type de céréales que vous voulez semer. Donc, ce sont des erreurs que plusieurs personnes commettent et ça les coûte cher à la fin des récoltes. À la fin des récoltes, ces personnes voient qu'ils n'ont pas une bonne rentabilité et plusieurs personnes abandonnent et sans soit disant que non, je ne peux pas et ces personnes abandonnent. Alors aujourd'hui tu as découvert cette erreur et si tu veux te lancer dans l'agriculture ou bien si tu étais dans l'agriculture et tu commettais cette erreur, chez un professionnel, cette personne va t'aider à étudier ton sol pour voir si c'est adapté au type de céréales que tu veux s'aimer. Alors la deuxième erreur que plusieurs personnes commettent, c'est le choix des semences. Plusieurs personnes n'arrivent pas à trouver des semences de très bonne qualité. Plusieurs personnes n'arrivent pas à trouver des semences de très bonne qualité. Je connais plusieurs personnes. Je connais la majorité des personnes au Togo. Ces personnes s'en vont au marché. Par exemple, si la personne veut s'aimer le soja, elle va au marché, elle achète le soja, elle vient s'aimer. Et la conséquence, c'est que quoi? Le taux de germination est moins de 50%. La personne sème, ça ne pousse pas bien. Ça pousse, mais c'est chétif façon. Et la deuxième conséquence, c'est que ça ne produit pas bien. Parce que ce ne sont pas des bonnes semences. Et plusieurs personnes commettent cette erreur. Et ça impacte leurs résultats. Imagine quelqu'un qui va dépenser, aller acheter des semences au marché, des semences qui ne sont pas qualifiées au marché, et revient s'aimer, et ça ne pousse pas, il va réacheter. Donc ce sont des doubles dépenses que plusieurs personnes commettent, et plusieurs personnes se disent que non, c'est trop, mais plusieurs personnes se plaignent, et c'est mauvais. Donc cherchez des semences de très bonne qualité, des semences qui sont certifiées, des semences qui sont certifiées et qui sont adaptées à votre sol. Et je vous assure que vous aurez une bonne rentabilité, sans vous mentir, vous aurez une bonne rentabilité. Parce que je vous le dis, parce que moi j'ai fait 3 ans dans l'agriculture et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alors, lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture, la première erreur que vous ne devez pas faire, c'est d'étudier. La première erreur à éviter, c'est d'étudier votre sol pour voir si votre sol est adapté au type de céréales que vous voulez s'aimer. La deuxième erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de chercher des bonnes semences. N'allez pas au marché pour chercher des semences bizarres pour venir s'aimer. Vous n'aurez pas de bons résultats. Vous n'aurez pas de bons résultats. Et aussi, il y a aussi une erreur que plusieurs personnes font. Lorsque ces personnes sèment des semences, ça ne donne pas un bon taux.
ils ont un taux de 50% de germination. Souvent, c'est dû à quoi? C'est dû à l'humidité. Ces personnes font des bouquets de façon très profonde. Et lorsque vous semez, la plante a du mal à pousser. Et ça constitue, souvent on dit que des fois on ne dit pas avoir des bonnes semences. Mais comme le taux de l'humidité est trop, peut-être si c'est trop, ça empêche les graines de pousser. Ou bien si ce n'est pas, si aussi vous avez trop enfoncé les graines dans un trou, dans le trou, donc ça ne peut pas pousser. Alors, si vous voulez des meilleures semences de qualité certifiées, nous mettons à votre disposition des semences de soja, des semences du maïs blanc, des semences du maïs rouge, du maïs jaune, les semences du riz, des semences du niébé, des semences d'arachide, des semences de sorgho. Ce sont des semences de très bonne qualité et certifiées. Nous sommes au Togo et nous livrons dans la sous-région, partout dans la sous-région. Avec nos semences, vous avez un rendement potentiel de 5 à 6 tonnes de maïs par hectare. Vous voyez déjà, si vous achetez nos maïs, vous achetez nos semences, vous avez déjà un taux potentiel, un rendement potentiel de 5 à 6 hectares de maïs. Vous voyez, ce sont des maïs blancs. Donc, ce sont des semences qui sont de très bonne qualité. Si vous achetez nos semences et vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse votre argent. On vous rembourse votre argent. Si vous achetez nos semences et vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse votre argent. Parce que je sais quel genre ou bien quel type de semences nous vendons. Nous ne vous proposons pas des semences qui ne sont pas travaillées. Nous vous proposons des semences très certifiées, des semences qui sont certifiées. Alors, passez vos commandes. Je mettrai le lien pour passer le lien dans la barre de la description. Cliquez sur ce lien et passez vos commandes et nous vous livrons. Et après la livraison aussi, nous vous suivons dans votre travail. Nous vous suivons, nous vous donnons des conseils qui vous permettront d'avoir une bonne rentabilité. Passez vos commandes, chap, le premier venu, premier servi. Si tu ne viens pas vite, les semences vont partir pour toi. Donc si tu veux te lancer dans l'agriculture, clique sur le lien et commande tes semences, n'importe quelle semence, du maïs, du soja, du riz, du sorgho, du niébé. Nous sommes là et nous vous livrons. Nous livrons au Togo, nous livrons dans la sous-région. Partout où tu es, nous livrons. Alors, passez vos commandes et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.